Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Provision des entreprises d'assurance. Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent constituer des provisions spéciales, destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes à des opérations spécifiques garantissant certains risques importants. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, les risques dus à des atteintes au système d'information et de communication peuvent donner lieu à provision, le pourcentage applicable à la clôture de chaque exercice étant égal à 300% des primes ou cotisations. Ce pourcentage passe de 200% à 300% pour les risques liés à la grêle, il est de 500% au lieu de 300% auparavant, pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles. Pour le risque atomique, il est porté de 500% à 800%. Deuxième sujet de notre JT. Délai de paiement, compte rendu des contrôles de la DGCCRF en 2024. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF, veille au respect des délais de paiement entre les entreprises et peut, le cas échéant, infliger des amendes administratives. Sur la période du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024, la DGCCRF fait savoir qu'elle a contrôlé 248 entreprises et engagé 138 procédures de sanctions. Le montant total des amendes ainsi prononcées représente près de 30 millions d'euros. Citons parmi les plus significatives. Une amende de 2 millions d'euros à l'encontre de la société Renault. Une amende de 1,86 million d'euros à l'encontre de la société Meubles Ikea. Et une amende de 1,5 million d'euros à l'encontre de la société ArcelorMittal. Les sanctions prises pour les retards de paiement sont publiées sur le site internet de la DGCCRF ainsi que sur un support habilité à recevoir les annonces légales. Troisième sujet de notre JT. Aide de l'URSSAF pour les entreprises touchées par les intempéries. Suite aux récentes intempéries et inondations survenues en région Pays de Loire, en Bretagne, en Champagne-Ardenne, en Rhône-Alpes et en Martinique, le réseau des URSSAF a annoncé qu'il sera fait preuve de compréhension face à un retard de déclaration si l'employeur est, de ce fait, dans l'impossibilité temporaire de réaliser ces déclarations. Les employeurs peuvent aussi demander un délai de paiement de leurs cotisations. En outre, les pénalités et majorations de retard dues dans ce cadre feront l'objet d'une remise d'office. Les employeurs concernés sont invités à prendre contact avec leur URSSAF soit via leur messagerie sécurisée à partir de leur espace personnel en ligne sur www.ursaf.fr, soit par téléphone au 3957, choix 3. Les travailleurs indépendants, eux, peuvent aussi demander un délai de paiement via leur messagerie sécurisée ou par téléphone, au 3698, choix 0. Ils peuvent également demander une aide d'urgence de l'Action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, d'un montant maximal de 2 000 euros. Un formulaire de demande est disponible en ligne.